Oui, donc c'est ça. La théorie du droit naturel, c'est la croyance que l'être humain a une nature qu'on peut connaître objectivement avec notre raison. Donc, Aristote, il dit que l'être humain, c'est un animal rationnel. Donc, il y a certaines caractéristiques de l'être humain qui ne changent pas, qui sont toujours présents, qu'on oppose à l'accident. Donc, par exemple, je suis un être humain, peu importe si je fais 6 pieds 1 ou 5 pieds 7, peu importe si je suis noir ou blanc, peu importe si j'ai des cheveux ou non, mais il y a certaines caractéristiques qui, qui vont nécessairement faire de moi un être humain que si je n'avais pas, je ne serais pas un être humain. Et selon Aristote et la tradition intellectuelle qui s'ensuit, je suis un, ce qui fait vraiment de moi un être humain, c'est que j'ai une raison immatérielle, donc j'ai un intellect, et j'ai un corps qui me rend animal. Donc, je suis un animal rationnel. Et c'est ces deux choses-là qui fait l'être humain. Et vraiment, euh, donc, par exemple, on peut dire que être éduqué, parce que l'être humain, par nature, est rationnel, être éduqué, c'est objectivement meilleur que d'être ignorant. Donc, avoir une société où les gens sont éduqués, c'est mieux que d'avoir une société où les gens sont ignorants. L'être humain est un corps avec des besoins. Donc, évidemment, une société où les gens peuvent manger, c'est mieux qu'une société où les gens crèvent de faim. Euh, Maintenant, il y a des choses plus spécifiques, comme par exemple, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé dans les dernières décennies de la moralité sexuelle. Donc, par exemple, c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est des catégories qui existent vraiment? Euh, je pense que oui, et je dirais que c'est comme ça que la nature humaine a été créée. Euh, Tous les organes du corps ont une fonction. Donc, par exemple, moi, quand je mange, c'est pour une fonction. Le plaisir, c'est comme un effet collatéral de la fonction pour laquelle je dois manger. Et puis, mais c'est pas la fin en elle-même. Donc, comme, par exemple, quand on parle du droit naturel et de la moralité sexuelle, ben, je pense une erreur qu'on fait souvent et qui va peut-être automatiquement me faire caractériser à droite, voire même à l'extrême droite, selon certains, là, c'est juste de dire, ben, la fin de la sexualité, c'est pas uniquement le plaisir, il y a l'union des deux époux qui s'aiment, l'acte d'amour, mais il y a aussi la reproduction. Ouais. Et donc, euh, et on dirait que c'est devenu très controversé de dire ça, mais c'est ça, c'est quelque chose en quoi je crois, que je suis convaincu, de quoi je suis convaincu intellectuellement, et je voudrais ramener cette théorie du droit naturel-là dans la politique québécoise et dans la culture de manière générale.